Salut à tous, c'est Pedro de Lorraine Offroad, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une petite série, je vais faire une petite série de petites vidéos astuces, conseils. Donc c'est censé durer pas longtemps, on verra bien. Donc là on se retrouve devant la Yamaha 125 DTR, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Donc j'ai pas pu te faire d'autres vidéos, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc là, je vais te montrer une petite astuce, un petit conseil on va dire. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est. En plus, regarde, pour les amoureux de la marque. Alors, tout simplement, hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un petit plug qui se branche directement sur la batterie. Donc ça, c'est très important de faire des cycles de charge pour tes batteries si tu veux les pérenniser. Ça coûte relativement cher selon les machines. Donc l'idéal, c'est d'investir dans un chargeur de batterie avec des prises interchangeables. Comme ça, tu as juste à investir dans les petits plugs si tu as plusieurs machines et tu fais des cycles de charge complets. Donc l'idéal, c'est d'avoir un chargeur intelligent comme celui-ci. Donc là, on a un chargeur intelligent, donc un Yamaha. Hop, là, tombé. Donc là, en fait, comme tu vois, on a les prises. Donc là, ici, j'ai les pinces. Donc j'ai juste enlevé la prise et branché directement le plug. Donc le chargeur intelligent, niveau tarif, celui-ci, donc c'est un Yamaha, il coûte un peu plus cher parce que c'est estampillé Yamaha. Il vaut grosso modo, je crois, 80 € à peu près, si je ne me trompe pas. Et tu as exactement le même en CTEC qui est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Ça fait exactement le même effet. Je te mettrai les liens directement en description. Donc sans plus attendre, on va passer au montage. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, tout simplement, on va débrancher le plus en premier. Hop, un petit écrou derrière. Voilà. On va enlever la tâche qui est ici. Attends, ça, tu verras mieux comme ça. Voilà. Hop. Et j'enlève le moins. Le plug il est là. Tout simplement. La prise. On a le plus, on a le moins. Donc là c'est parti. Alors l'idéal c'est de placer ça le plus proprement possible. Tu serres ça modérément, pas la peine de serrer ça comme une brute non plus. Voilà. Donc là ça c'est bon. On a le porte-fusible, on vérifie bien qu'il y a un fusible quand même, on sait jamais, hein. On sait jamais. Alors, donc ça va, c'est assez costaud quand même. Hop, oula, ça commence. On a un fusible de 15 ampères. Voilà, hop. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Comment qu'on va mettre ça proprement? On va peut-être attacher ça avec un petit collier réalisant. Non, c'est pas trop mal comme ça. Ça va se trimballer. Voilà, attacher ça avec un petit collier ici. Et il faut que je trouve de la place pour mettre ça sans que ça gêne. Et éventuellement mettre un deuxième collier. Voilà, l'idéal c'est de faire ça. Alors, ça gêne pas, que ça ballotte pas. On va chercher des colliers réalisants. Alors, je vais en mettre un ici. Après tu passes comme tu veux, hein. Essaye de que ce soit le plus propre possible, c'est le principal. Hop, voilà un.
Donc là 2. Voilà. Là on a accès à la prise, là on peut la caler là. Et là voilà, c'est parfait. Directement. Ça. Ok. Allez, et on va faire le test. Je prends mon chargeur, je le branche directement. Donc c'est bien, en plus tu as un petit clips, un joint étanche. En charge. Donc comme tu vois ici en fait, donc là au début il charge plein pot, après il régule pour faire des cycles de charge directement. Donc c'est un chargeur intelligent et quand tu arrives à fond, c'est que c'est good. Et là ce qui est bien c'est qu'au cas où si ta batterie est en court-circuit, elle te le dit. Donc là il faut faire très attention. Hein. Voilà, là c'est parti pour les cycles de charge. J'espère que ça t'a plu. Donc tu vois, c'est une longue série qui va arriver prochainement avec des petites astuces conseils. Donc là, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil. Après, t'en fais ce que t'en veux. Peu importe la machine, que tu es moto, quad, SSV, ce que tu veux, tracteur tondeuse, machin, enfin bref, tout véhicule qui fonctionne avec une batterie et qui est sujet à rester longuement dans le garage, entre guillemets, même si tu t'en sers 10 fois dans l'année, l'idéal c'est d'avoir un plug comme celui-ci et de pouvoir charger ta batterie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner. Merci encore, et sur ce, comme on dit chez moi, allez gaz gros.